Bonjour à ceux qui nous regardent sur YouTube. Bonjour ma petite femme. Voilà, je vous propose de continuer notre série sur la première lettre de Pierre. Et on pourrait donner comme titre « Joie et déboire et responsabilité du chrétien ». Donc, nous allons lire ces 9 premiers versets. Pierre, apôtre de Jésus-Christ, salue ceux que Dieu a choisis et qui vivent en étrangers, dispersés dans la province du Pont, de Galatie, de Cappadoce, d'Asie et de Bithynie. Dieu le Père vous a choisis d'avance, conformément à son plan, et vous lui avez consacré par l'Esprit, et vous lui avez été consacré par l'Esprit pour obéir à Jésus-Christ et être purifié par l'aspersion de son sang. Que la grâce et la paix vous soient abondamment accordées. Loué soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Dans son grand amour, il nous a fait naître à une vie nouvelle grâce à la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts pour nous donner une espérance vivante. Car il a préparé pour nous un héritage qui ne peut ni se détruire, ni se salir, ni perdre sa beauté. Il le tient en réserve pour vous dans les cieux. Vous qu'il garde par sa puissance au moyen de la foi en vue du salut qui est prêt à être révélé au moment de la fin. Voilà ce qui fait votre joie, même si actuellement il faut que vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves. Celles-ci servent à éprouver la valeur de votre foi. Le feu du creuset n'éprouve-t-il pas l'or qui pourtant disparaîtra un jour? Mais beaucoup plus précieux que l'or périssable est la foi qui a résisté à l'épreuve. Elle vous vaudra louange, gloire et honneur aux yeux de Dieu lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Jésus, vous ne l'avez pas vu, et pourtant vous l'aimez, mais en plaçant votre confiance en lui sans le voir encore, vous êtes remplis d'une joie glorieuse qu'aucune parole ne saurait exprimer, car vous obtenez le salut de vos âmes qui est le but de votre foi. Voilà, nous avons vu donc dans ces premiers versets 1 et 2 un aspect de la souffrance, celle d'être étranger sur terre, c'est-à-dire d'être différent. Donc une insertion difficile dans une société qui obéit à des règles qui sont plutôt hostiles à l'Évangile. Et puis étranger sur cette terre, mais aussi avec cette mission d'être en bénédiction pour ceux que nous côtoyons malgré les difficultés. Puis nous avons déjà vu aussi les actions de Dieu dans notre vie, les versets 3 à 5, la régénération, ou ici dans cette version, nous a fait naître à une vie nouvelle, c'est-à-dire ce changement radical et définitif opéré par le Saint-Esprit dans l'être d'une personne. Régénérés pour une espérance vivante, nous sommes déjà en possession de cette vie nouvelle et éternelle reçue de Dieu. Cette espérance vivante est Jésus-Christ ressuscité, avec qui nous passerons l'éternité dans son royaume. Et puis grâce à la résurrection de Christ, parce que aussi sa résurrection nous assure notre salut, sa résurrection garantit notre propre résurrection. Et régénéré pour un héritage, l'héritage c'est le royaume de Dieu, la nouvelle terre que l'Apocalypse nous parle, la vie éternelle, et notre héritage c'est Dieu lui-même. Donc Pierre parle à des chrétiens qui souffrent, qui sont dans l'épreuve, mais il les conduit à regarder toute chose à la lumière de notre vocation céleste. L'apôtre nous montre nos privilèges éternels, comme le salut, la vie nouvelle, l'héritage, etc. Et l'apôtre va nous parler des difficultés, mais il a tenu à nous fonder sur ces réalités qui vont demeurer éternellement, alors que les difficultés sont là pour un peu de temps. Donc, on va continuer à étudier ces versets 6 et 7. Voilà ce qui fait votre joie, même si actuellement il faut que vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves. Donc ces épreuves sont nécessaires pour plusieurs raisons, et nous avons commencé à voir la première la dernière fois. L'épreuve permet de mesurer notre foi. C'est comme les examens. Comment savons-nous que nous avons acquis les connaissances nécessaires à notre travail s'il n'y avait pas d'examen, s'il n'y avait pas d'évaluation?
Comment savons-nous que nous sommes enfants de Dieu, vainqueurs des tentations, riches du fruit du Saint-Esprit ? Quelle preuve pouvons-nous donner de la véracité de notre foi, si ce n'est de voir comment nous réagissons face aux circonstances mauvaises, face à l'adversité, aux contrariétés, aux difficultés ? Donc c'est dans l'épreuve que se manifeste l'authenticité de notre foi. C'est l'épreuve qui va nous permettre d'évaluer notre confiance, notre attachement, notre obéissance au Seigneur. Regardez par exemple le psaume 3. Il est intéressant parce que on voit là, c'est David qui fuit devant Absalom et toute une armée qui veut le pourchasser, qui veut le tuer. Il dit: mes ennemis sont si nombreux et si nombreux mes adversaires se sont dressés contre moi. Et pourtant il dit: pourtant ô Éternel, tu es pour moi un bouclier qui me protège. Ô toi ma gloire, tu me feras marcher encore la tête haute. Et puis il dit un peu plus loin: je me couche et je m'endors, l'esprit serein, et je me réveille en paix, car l'Éternel est mon soutien. Qu'est-ce qu'il peut craindre puisque Dieu est avec lui ? Donc c'est ça aussi la foi, cette foi qui va faire que nous allons nous endormir tranquillement, même si les circonstances sont difficiles. N'oublions pas que notre Seigneur est passé aussi par ce chemin de souffrance pour être agréable à son Père, pour obéir à son Père et surtout pour remplir sa mission pleinement. Or, le disciple qui suit les traces de son Maître, c'est lui manifester notre authentique attachement. La foi est notre attachement à notre Seigneur. Croire en lui et l'aimer sans l'avoir vu, vivre les difficultés sans autre assurance que ses ordres et ses promesses que nous lisons dans sa parole, c'est évidemment pas aussi facile que les adversaires qui ont des moyens en apparence puissants mais qui sont futiles. Mais ce que Dieu veut, c'est que nous croyions et que nous aimons en restant attachés à sa personne jusqu'à son retour. Dieu veut voir cette foi, cette confiance, il veut la voir se développer, il veut pouvoir l'éprouver pour qu'elle puisse grandir en nous. Ces épreuves servent aussi à épurer notre foi. La qualité de notre foi est comparée à un morceau d'or à l'état naturel, c'est-à-dire mélangé avec des impuretés. Pour le débarrasser des scories, il faut la chauffer. Les scories remontent à la surface et le fondeur peut donc les mettre de côté. Et c'est aussi dans l'épreuve que se nettoie notre foi pour enlever ce qui est parfois confondu avec la foi, la vraie foi. Ces impuretés qui sont dans notre cœur, comme les sentiments de la chair, comme les querelles, les jalousies, les colères, les rivalités, les dissensions, les divisions, les envies, et aussi ces impuretés qui sont opposées à la vie du Saint-Esprit en nous. Par exemple, il peut y avoir des habitudes religieuses opposées à la volonté de Dieu, comme le légalisme qui est opposé à la liberté. Comme sa propre justice, les mérites, les bonnes actions pour gagner son salut, ça s'oppose à la grâce. Ou comme les bonnes œuvres, source de satisfaction personnelle, opposées aux œuvres bonnes, préparées par Dieu à notre intention. Et puis, troisième point, ces épreuves servent aussi à augmenter notre foi. Paul a comparé souvent la vie chrétienne à une course dans le stade. Nous pourrions dire une course d'obstacles. Et vous savez, dans les courses d'obstacles, il y a différentes séries. Il y a les franchissements d'obstacles, les franchissements en équilibre, ou bien en grimpant, en rampant, ou en sautant. Donc on a chacun notre course d'obstacles à mener sur cette terre. Or, les athlètes qui participent vont révéler la qualité de leur préparation face aux obstacles. Et nous sommes aussi appelés à concourir. Donc, comme les athlètes, nous avons à nous entraîner, à nous préparer, à travailler cette endurance, notre discernement, notre connaissance, notre résistance, notre dévouement, notre adaptation, pour franchir la ligne d'arrivée et pour remporter la couronne. Et déjà, Paul nous en parle quand il nous dit en 1 Corinthiens 9, 25, «
Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence et ils le font pour obtenir une couronne corruptible. Mais nous, faisons pour une couronne incorruptible. Jacques nous dit, Jacques 1,12, « Heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation, car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. Que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise « c'est Dieu qui me tente », car Dieu ne peut être tenté par le mal, et il ne tente lui-même personne. Mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. » Et puis Pierre dira aussi un peu plus loin dans sa lettre, « Lorsque le souverain pasteur paraîtra, vous obtiendrez la couronne incorruptible de la gloire. » Voilà, donc mieux nous serons préparés, mieux nous aurons fait des expériences, plus nous aurons participé à des courses, je dirais, mieux nous triompherons des difficultés et plus grandes seront les récompenses éternelles. Les athlètes sont pour nous des modèles de motivation. Ils désirent remporter la victoire. Et nous, est-ce que nous avons ça comme objectif de vie ? Quand nous regardons les athlètes, quelle persévérance dans l'entraînement, que de répétition, que de privation, de renoncement chez celui qui veut concourir et qui veut sortir vainqueur. Les épreuves sont nécessaires pour augmenter notre foi, de rester de plus en plus attachés à notre Dieu, pour mieux connaître notre Dieu, pour mieux le voir agir, mieux travailler à mettre notre salut en œuvre, franchir les obstacles, mieux faire sa volonté, être de plus en plus agréable à notre Sauveur, mieux faire les bonnes œuvres qu'il attend de moi, et en un mot, réussir notre vie sur terre, de témoins de Christ par nos actes et paroles, et pour savourer ce bonheur d'être au ciel, de remporter cette victoire. Et non pas comme dit Jésus en Luc 9, 25, « Et que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il se détruisait ou se perdait lui-même ? Car quiconque aura honte de moi et de mes paroles, le Fils de l'homme aura honte de lui quand il viendra dans sa gloire et dans celle du Père et des saints anges. » Donc les épreuves sont aussi nécessaires pour valoriser notre foi. Pierre compare la foi à de l'or. Il aurait pu choisir un autre métal, comme le plomb par exemple. Mais Pierre compare la foi à l'or, qui est une richesse réelle, mais sa valeur s'arrête à celle du monde, à la valeur du monde, et elle est limitée dans le temps. La foi vaut plus que l'or, car elle est éternelle. La foi, l'honneur, la gloire sont bien plus précieux que l'or. Nous pourrions avoir tout l'or du monde, mais sans la foi, posséder une âme vide, pauvre et sans avenir. La foi éprouvée enrichit l'âme et nous fait posséder une richesse valable pour le temps présent et surtout pour le retour de Jésus-Christ. Au verset 7, il nous est dit « Celles-ci servent à éprouver la valeur de votre foi. Le feu du creuset n'éprouve-t-il pas l'or qui pourtant disparaîtra un jour? Mais beaucoup plus précieuse que l'or périssable est la foi qui a résisté à l'épreuve. Elle vous vaudra louange et gloire et honneur aux yeux de Dieu lorsque Jésus-Christ apparaîtra. » La foi donc doit être purifiée. Les épreuves servent à écarter des éléments sans valeur, voire nocifs, pour que la foi devienne solide et authentique. La foi donc, comme l'or, doit être purifiée. Vous savez que l'or, par exemple, de 9 carats, contient 37% d'or et le reste, c'est des impuretés. Donc les épreuves sont là pour passer les étapes. Passer l'étape de passer à 14 carats. C'est-à-dire à 58% d'or pur, pour aller à 18 carats, 75% d'or pur, et pour arriver à 24 carats, où là on est à 99,9% d'or pur. Après c'est la gloire, 100%. Il en va de même pour le croyant. Les souffrances affinent notre foi. Après ce temps de souffrance viendra l'heure où l'œuvre et la vie des disciples seront récompensées.
La valeur de notre foi sera plus cotée que la valeur de l'or de ce monde. Elle se révélera bien plus précieuse en vertu de son accueil par Dieu et de ses conséquences heureuses. De Dieu, notre foi recevra louange, gloire et honneur. La louange, c'est-à-dire l'approbation. L'honneur et la gloire, c'est-à-dire que nous allons participer aux privilèges divins, comme la sainteté, comme l'éternité, comme la paix, le bonheur, etc., etc. Et puis au verset 8, Jésus nous dit « Jésus, vous ne l'avez pas vu, et pourtant vous l'aimez, mais en plaçant votre confiance en lui, sans le voir encore, vous êtes remplis d'une joie glorieuse qu'aucune parole ne saurait exprimer. Que vous ne saurez exprimer. » Pierre nous fait regarder le présent. Après nous avoir fait regarder plus loin et plus haut que notre mort et que notre vie terrestre, maintenant il veut nous parler de notre présent. Bien sûr, nous ne voyons pas Jésus, mais à travers sa parole, nous vivons avec lui comme si Jésus était là et qu'il nous parlait. Le vide qui nous sépare du Christ invisible n'est pas franchi par des effusions sentimentales ou des élans mystiques, mais par l'amour, la foi et l'espérance, qui se nourrissent de la parole, comme le rappellera la suite de l'épître. Vous l'aimez, dit Pierre, cela dénote de notre part un attachement, une consécration. Ce n'est pas sentimental, c'est l'amour pratique. L'amour et la foi sont des notions qui se complètent et qui sont très voisines. Cela nous procure une joie parce que c'est en Dieu que nous trouvons notre bonheur éternel. Est-ce que notre joie, est-ce que cette paix intérieure dépasse les circonstances défavorables ? Est-ce que cette perspective du salut, de voir Jésus et continuer à vivre pour lui dans sa présence, nous donne-t-elle la force pour surmonter les difficultés présentes ? Cette perspective du salut nous donne-t-elle une joie profonde, une joie de se sentir en sécurité entre les mains du Seigneur, de se sentir ce soulagement, cette tranquillité, cet apaisement face à la vie ? Pensez au psaume 3 et 4, ou bien on peut penser à Luther. Luther était inlassablement poursuivi par les émissaires du pape, qui voulaient à tout prix lui faire la peau. Et un jour, quelqu'un lui a demandé « Comment se fait-il que tu n'aies pas peur d'eux ?» Il répondit « Parce que je crains Dieu, je ne crains aucun homme. » Cette joie, cette tranquillité face à l'agitation du monde est inexprimable, difficile à décrire, car c'est l'œuvre de la foi en Christ qui produit ce lien invisible avec Christ, notre Créateur, cette bénédiction du salut à venir et qui nous remplit de joie. Ce salut nous est présenté comme une récompense à notre foi, car la foi authentique est l'abandon de toute prétention devant Dieu. Nous nous présentons devant Dieu les mains vides, tels que nous sommes avec nos défauts, nos fragilités comme nous l'avons chanté, notre mauvaise nature, et nous accueillons dans notre vie Christ, le Seigneur et Sauveur. Et cela doit se voir. Ce don de l'amour divin, cette grâce, cette joie, cette paix, cette sérénité, cette transformation opérée par Jésus dans notre vie, doit se vivre et se voir. Cela doit transpirer en nous, comme quand il fait chaud. Ça doit rayonner et ça doit être contagieux. Pierre, après avoir commencé à nous faire regarder le Christ et sa révélation, introduit maintenant notre responsabilité de croyants devant Dieu. Et Pierre commence par cette exhortation de prendre cette ferme résolution de répondre à notre vocation divine. On va lire les versets 13 à 16. C'est pourquoi tenez votre esprit en éveil et ne vous laissez pas distraire. Mettez toute votre espérance dans la grâce qui vous sera accordée le jour où Jésus-Christ apparaîtra. Et comme des enfants obéissants, ne vous laissez plus diriger par les passions qui vous gouvernaient autrefois, au temps de votre ignorance,
Au contraire, tout comme celui qui vous a appelé est saint, soyez saints dans tout votre comportement. Car voici ce que Dieu dit dans l'Écriture, soyez saints, car je suis saint. Donc, Pierre commence déjà par 3 exigences de Dieu. La première, tenez votre esprit en éveil, la vigilance. Notre vie chrétienne est une marche par la foi, une marche volontaire de tout notre être, sentimental et volonté. Nous sommes appelés à entrer dans le rang parmi tous les voyageurs en route vers le royaume de Dieu. Royaume qui peut surgir d'un instant à l'autre. D'où cette exhortation à la vigilance, car il y a un risque pour ceux qui auront laissé les choses de la vie prendre un avantage encombrant. Les choses de la vie prendre le dessus de sa relation avec Jésus. Nous avons aussi ce conseil de Paul en Timothée, quand il dit en 1 Timothée 6, 8 et suivant, « Si donc nous avons la nourriture et le vêtement, cela nous suffira, mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans le piège et dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition. » Ou bien en Hébreux 12, 1, « Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement, et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte, ayant les regards sur Jésus. » Donc attention de passer à côté de notre vocation, de rater le but de notre vie. Cette attitude de vigilance qui doit être maintenue parce que les risques de s'égarer sont nombreux dans cette société qui prône la réussite, le confort, l'épanouissement de soi et plein d'autres choses encore. La vigilance est de mise car le but n'est pas encore atteint. Nous devons constamment veiller à obéir à Dieu et ne pas se laisser dominer par nos désirs qui sont contraires à notre vocation. Laisser les faux dieux reprendre l'avantage sur nous par le biais de l'influence des médias, des modes ou de notre vieille nature, l'égocentrisme. Et le deuxième point, c'est à la vigilance, c'est la sobriété. Déjà, Jésus recommandait à ses disciples cette sobriété, cette résistance aux sollicitations illégitimes et une utilisation maîtrisée du légitime. Cette sobriété a fait défaut à la génération du désert, en Exode, qui au bout de quelques jours était déjà dégoûtée de la manne et qui a été sans force devant l'attrait de la débauche et de l'idolâtrie après avoir vu les exploits de la mer Rouge. Cette maîtrise de soi suppose une ferme résolution, prendre des dispositions bien orientées, nourries par la parole de Dieu. Et puis le troisième point, c'était mettez toute votre espérance, ou une meilleure traduction dit, ouvrez-vous totalement à l'espérance. C'est un impératif, c'est un ordre, celui de traduire dans l'immédiat et le concret les réalités de notre salut. Il y a déjà l'urgence et la nécessité de s'ouvrir à cette espérance, à cet avenir dominé par le Christ qui vient. Nous ne pouvons pas vivre comme si nous n'avions pas d'avenir, ballottés par les imprévus de la vie, manipulés par les puissances hostiles à Dieu, comme les incroyants pour qui la mort est la fin de tout. Nous ne pouvons pas vivre sans nous préparer, sans nous soucier de notre éternité. Et c'est là aussi que sera notre témoignage, c'est de vivre l'authenticité de notre espérance, en s'investissant, en soyant responsables de mener une vie nourrie de ce privilège qui est le salut et la grâce. La longueur de la route, les épreuves, mais aussi les victoires, pourraient entacher notre espérance et nous faire perdre de vue sa valeur incomparable. D'où l'ordre de l'apôtre d'avoir à garder entièrement et parfaitement notre attente du retour de Jésus, comme d'un trésor d'une valeur inestimable. Et c'est vrai que c'est important de regarder à ce retour de Jésus. À la prison, vendredi, il y avait un homme qui était complètement abattu, qui était en pleurs et qui était plein de regrets de tout ce qu'il avait fait. Il me disait, je suis là pour des années,
c'est dur, j'ai tout gâché et je ne sais pas si je vais y arriver, car ma vie n'a plus de sens. Et c'est vrai qu'il pouvait être dans le désespoir, parce qu'il en a au moins pour 10 ou 20 ans maintenant. Mais je lui ai dit, oui, mais tu sais, un jour, tu vas sortir. Il m'a regardé, et je lui ai dit, oui, un jour, tu vas sortir d'ici. Et tu peux trouver auprès de Dieu le pardon et une nouvelle vie. Alors il a relevé la tête et ça lui a redonné du courage. Parce que c'est vrai qu'un jour, il sortira. Comme nous, un jour, on verra le retour du Seigneur ou nous irons à sa rencontre. Alors, le texte nous dit, comme des enfants obéissants. Verset 14. Il y a un contrat d'alliance entre Dieu saint et nous pécheurs. Et ce contrat d'alliance se respecte dans cette condition d'obéissance de notre part. Obéissance à un modèle qui est Dieu lui-même. Et pour montrer la différence fondamentale de notre nouvelle position en Christ, Pierre nous rappelle d'où nous venons. Le temps de l'ignorance était synonyme, où ici il est dit, ne vous laissez plus diriger par les passions qui vous gouvernaient autrefois au temps de votre ignorance. Le temps de l'ignorance était synonyme de païen pour les Juifs, synonyme d'incroyant, celui qui ne connaît pas Dieu, ou bien du passé religieux de quels que soient les destinataires. Ici, Pierre fait allusion au culte idolâtre, comme le paganisme d'Égypte, auquel l'Exode a permis de s'arracher. Le paganisme est moralement détestable, car l'incroyant est soumis à la tyrannie des convoitises. Sa conduite est désordonnée, soumis à ses seuls instincts égoïstes. Il ne sait rien en dehors de ce qu'il voit, de ce qu'il touche, de ce qu'il mange, de ce qu'il compte. Il pratique le culte de soi et recherche ses propres intérêts. Mais les enfants obéissants, ce sont des personnes à qui Dieu a parlé. Et la parole qui leur ont été adressées les ont interpellés, les ont enseignés, régénérés, transformés. Et cette parole nous a fait passer du monde païen à celui d'enfant de Dieu, qui découvre un Père aimant. Il se sait aimer et se soumet par amour à ce Père qu'il a adopté dans sa grande famille. Et en conséquence, nous sommes dans une famille où l'on peut dire tel père, tel fils, ou tel père, telle fille. Nous sommes dans une famille où notre conduite doit refléter celle du Père, qui est notre modèle à copier. En adoptant une conduite qui imite le Père, nous refusons de se soumettre à l'autorité que le monde, l'ennemi de nos âmes et les hommes voudraient exercer sur nous, qui est en contradiction avec la volonté de Dieu. Notre responsabilité est de reconnaître l'œuvre de Dieu en nous, pardonner, réconcilier, justifier, et donc de travailler cette nouvelle identité, cette nouvelle vie. Travailler le caractère de Dieu en nous, en collaboration avec notre Père. Dieu agit en notre faveur, mais aussi avec nous. Dieu nous fait partenaires de cette alliance. Donc c'est la vie de Dieu en nous qui doit avoir la première place, qui doit diriger notre vie, et non plus les passions qui nous gouvernaient autrefois. Dans cette responsabilité que nous avons vis-à-vis de Dieu, n'oublions pas que c'est Dieu qui en a pris l'initiative, c'est lui qui nous a appelés. Il y a un lien personnel qui nous unit, chacun de nous à notre Père. Et il y a dans cet appel l'idée de vocation. Et nous retrouvons la même notion avec Paul en 1 Thessaloniciens 2, verset 12, où il nous dit « vous conjurant de marcher d'une manière digne de Dieu qui vous appelle à son royaume et à sa gloire. » C'est pourquoi nous rendons continuellement grâce à Dieu de ce qu'en recevant la parole de Dieu que nous vous avons fait entendre, vous l'avez reçue, non comme la parole des hommes, mais ainsi qu'elle est véritablement comme la parole de Dieu qui agit en vous qui croyez. Dieu a pris l'initiative d'intervenir dans notre existence et cela suscite une réponse, un engagement, une consécration, une responsabilité, celle d'avoir une conduite sainte. Pierre nous parle d'obéissance, il nous parle appelé par le Dieu saint.
les chrétiens sont engagés dans l'exigence et au privilège de cette sainteté. Nous sommes saints par notre élection sanctification, donc à nous de mettre en pratique ce statut en adoptant un comportement adéquat, en adoptant les valeurs du royaume. Pierre de préciser, dans toute votre conduite, c'est-à-dire dans tous les aspects de notre vie, et en particulier notre vie sociale, parce qu'une conduite, c'est cet ensemble d'attitudes, de gestes, de paroles qui a des conséquences pour autrui, qui appartient à la sphère du visible et donc se trouve exposé au jugement de la société. Pour Pierre, notre attachement à Dieu doit s'extérioriser au milieu du monde et des hommes. C'est une responsabilité que nous avons devant Dieu, devant le Dieu qui juge. Il est parlé de respect, d'autres traductions parlent aussi de crainte, au verset 17. Dans vos prières, vous appelez Père celui qui juge impartialement tout homme selon ses actes. C'est intéressant ce que dit Pierre. Dans vos prières, vous appelez Père. Nous avons ce privilège en permanence d'invoquer notre Père. Nous avons un droit entier à porter le nom du Père, à solliciter sa présence, son secours. Mais ce Père se trouve être aussi le juge universel, le juste juge. Et il jugera l'action et la conduite et l'œuvre de chacun. Nous avons un Père qui est aussi un juge. Il y a le danger de dévaluer la grâce, de modifier la grâce en une espèce de complaisance ou une espèce de faiblesse paternelle, comme on peut l'être, nous, humains. Et comme disait Dietrich Bonhoeffer, quand il nous parle de la grâce à bon marché, la grâce à bon marché, c'est la grâce au rabais. Dieu est amour et pardonnera. Il ferme les yeux sur notre péché. Il fait comme s'il ne voyait pas. La grâce à bon marché, c'est la consolation au rabais. Tout le monde sera sauvé. L'enfer est vide. C'est pas ce que dit la parole. C'est pas ce que dit Jésus dans les évangiles. La grâce qui ne coûte rien. Selon la nature même de la grâce, la facture est d'avance et définitivement réglée, donc on peut faire tout gratuitement, on peut faire n'importe quoi. La grâce à bon marché, c'est celle qui met un voile qui couvre le péché dont on ne se repent pas et qu'on ne désire pas se libérer. La grâce à bon marché, c'est la personne qui se dit chrétienne et qui vit comme le reste du monde. La grâce à bon marché, c'est la grâce qui ne s'accompagne pas d'obéissance. La grâce sans la croix, c'est oublier le prix que Jésus a payé à la croix. Donc, conduisons-nous avec crainte. Il y a de la place pour la crainte du Père qui juge dans la vie chrétienne. La crainte de Dieu est la source de la véritable sagesse pratique. Paul voit le progrès dans la sanctification se dérouler dans la crainte. En 2 Corinthiens 7, 1, il dit « Ayant donc de telles promesses, bien-aimés, purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit, en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. » Alors comment articuler cette espérance dans la grâce qui nous est accordée au verset 13 et donc la vision d'un Père qui se plaît à donner et à pardonner avec la perspective d'un juge qu'il convient de craindre. D'un côté, notre conduite doit refléter les effets de la grâce en nous, l'action de Jésus qui veut nous sauver, cette consolation éternelle que nous avons, cette espérance vivante que nous avons, le bonheur, la grâce nous accompagne tous les jours, nous dit la Bible, et nous dit aussi à nous de croître dans cette grâce. Et puis de l'autre côté, notre conduite expose chaque pensée, chaque parole et acte du croyant au regard du juge et à son verdict. Et en 1 Corinthiens 13, au verset 12, il est dit « Or, si quelqu'un bâtit sur ce fondement avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin, du chaume, l'œuvre de chacun sera manifestée. Car le jour la fera connaître, parce qu'elle se révélera dans le feu, et le feu éprouvera ce qu'est l'œuvre de chacun.
Si l'œuvre bâtie par quelqu'un sur le fondement subsiste, il recevra sa récompense. Mais si l'œuvre de quelqu'un est consumée, il perdra sa récompense. Pour lui, il sera sauvé, mais comme au travers du feu. Le jugement des œuvres des chrétiens comporte l'élimination de ce qui est sans valeur et de l'approbation, voire les récompenses de ce qui est authentique. Mais ce jugement sera aussi une grâce. Le jugement démontre que Dieu tient compte de ce que nous sommes réellement. La crainte à l'égard du Père juge, c'est la conscience chrétienne du sérieux de l'existence de Dieu, du sérieux de sa grâce, du sérieux de cette révélation, de cette présence que Dieu offre et permet de vivre, du sérieux de notre vocation et du sérieux de notre conduite. Alors, en conclusion, nous avons vu donc une facette des épreuves, des difficultés que nous rencontrons dans notre vie. Mais nous avons vu que l'épreuve permet d'évaluer notre foi, son authenticité, que l'épreuve sert à épurer notre foi des impuretés, que l'épreuve sert à augmenter notre foi, l'épreuve sert à valoriser notre foi. Et nous avons cette joie inexprimable qui nous anime parce que Dieu est notre bonheur. Et puis nous avons cet amour pour Jésus que nous voyons avec les yeux de la foi. Puis nous suivons le développement de la pensée de Pierre qui, après nous avoir fait regarder à l'avenir, regarder à Christ et à sa révélation, à son œuvre, à son salut, puis à nous introduire dans notre responsabilité de vivre dès à présent notre vocation divine. Il commence par 3 exigences. La vigilance, rester attaché à Jésus. Il y a danger à vivre dans le compromis, le danger de s'égarer, le danger de rater notre appel. La sobriété, la résistance aux sollicitations du monde et à notre vieille nature, et de s'ouvrir totalement à l'espérance, vivre l'authenticité, de mener cette vie différente, transformée. Pierre nous appelle à l'obéissance qui est notre part dans ce contrat d'alliance que Dieu a fait avec nous. Avec comme conséquence, dans notre conduite, tel père, tel fils ou fille. Donc une conduite qui reflète le caractère du Père, le caractère de Jésus, une conduite tellement opposée aux valeurs du monde qu'elle va se voir et va interroger les incroyants, une conduite qui met la grâce reçue en pratique et qui sera jugée. Donc marchons avec crainte, mais avec joie, sous le regard de Dieu. Amen.